J'espère que vous allez bien. Désolée, on n'a encore pas coiffé, mais bon. Je vous refais le haul AliExpress que je n'ai pas pu mettre pour des raisons de stockage du téléphone. Oui, j'étais obligée de l'effacer. Donc il y a cette magnifique fée verte avec une toute petite fée blanche. Voilà, en 30 par 40, donc numéroté, en 14 CT. Pourquoi numéroté? Parce que c'est un DMC. Voilà, bonne qualité de fil aussi. Alors je me suis amusée à les classer. Voilà, donc faut que je fasse 1 mètre de fil parce que là faut le mesurer, hein. Donc voilà, donc là j'accroche sur l'autre trépied. Il y a aussi que j'y cherche, alors je les ai mis dans une boîte, hein, des aiguilles pour le 14 CT, donc 100, donc il y en a beaucoup, donc je peux en perdre, j'en ai toujours d'autres. En général je ne les perds pas puisque je les stocke. Voilà, donc ah oui, tiens, j'ai pas essayé la grande aiguille. Que c'est une grande aiguille, ça? Oui, bah, je verrai à l'utilisation. Excusez-moi, j'ai un trop plein de salive et là j'ai du mal. J'ai du mal à parler en même temps. Voilà, donc je suis en train de commencer la fée. Oui, je suis sur plusieurs, hein. Je suis sur 3-4 toiles. Voilà. Donc là, j'ai trouvé que là, il n'y avait pas grand chose à faire en noir, donc je vais pouvoir faire voilà, 2 par 2. Voilà. Donc je vais en descendant, je préfère, j'y arrive mieux. Et je préfère les petits détails. Voilà, petits détails. Dans celle-ci, les princesses. Voilà. Les petits détails comme ça. J'aime beaucoup. Alors, pourquoi j'ai pas mis l'angle sur l'autre? Parce que bah, je fais un coup l'une, un coup l'autre. Et j'aime bien changer. Donc ça, faut que je change. Il n'y a rien à faire. Il faut que je change. Voilà. Je voulais vous montrer aussi. Ah oui. Attendez que je range. Les numéros. Alors, je les achète sur Shine de 1 à 100. Donc, il y a plusieurs, hein, il y en a pas mal. Hein. Fengua. Alors, Fengua.
A. Voilà, là, il n'y a pas de très haut A, mais on voit bien que c'est un A. Donc voilà. Là, il y en a 25. Et je m'étais amusée à faire les barres aussi, au cas où. Mais comme c'est arrivé en bobine, on est bien obligé de s'adapter. Voilà. Le pourquoi du comment. Ah oui. Hop, je voulais vous montrer aussi comment on fait des trous sur les plastiques qui n'ont pas de trous, comme ceci là, des trous YouTube. Voilà, comme ceci. Donc, vous prenez une feuille. Là, c'est pas un post-it, hein, ça colle pas. Il faut l'adapter à la taille du plastique à percer. Donc là, on voit bien que c'est trop grand. Là, je vais couper celle qui est cornée. Alors, il faut s'adapter à l'intérieur. Donc, on va couper un petit peu plus. Donc là, je vais le couper. Là, bien droit. Enfin, on essaye. Ah mince, j'ai coupé le truc en plus. Ah bah. Non, je vais mettre du scotch, tiens. Je vais mettre du scotch. J'ai coupé le plastique. Mettre un bout de scotch. Et puis on va réparer ça. Hop là. Il y a un cheveu. On va l'enlever. Quoique c'est pas trop grave. Voilà. C'est réparé. Ni vu ni connu. Hop. Voilà. Ah oui, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Donc je vais continuer à couper ma feuille. Bien droite. Le bout de papier, on le garde au cas où. Donc on va introduire la feuille, vous l'avez bien compris, à l'intérieur, jusqu'au bord du plastique à trouilloter. On prend une perforatrice. Attendez, c'est plus droit maintenant. Voilà. On va se mettre au milieu. Et on va percer. Et là, poubelle, il y a un plastique qui ne s'est pas enlevé. L'autre non plus. On enlève les plastiques. On enlève la feuille. Et votre plastique est perforé. Voilà. Donc une astuce en plus. 2 astuces pour réparer. Voilà. Et puis bon bah après on fait l'autre côté. On utilise la feuille jusqu'au bout. Parce qu'on va couper tout le long pour enlever petit à petit chaque côté. Ça va diminuer la feuille. On va se servir de 4 côtés et ainsi de suite jusqu'au milieu.
on se sert de toute la feuille au maximum. Voilà. L'astuce de Créamaligne. Ça peut servir quand on a quelque chose de coincé dans la perforatrice. On le fait glisser de cette façon-là avant et hop, on le sort. Voilà, c'est pour ça que je le garde. C'est bien entendu, c'est bien compris. Donc voilà. Ah, moi j'ai fait ça 25 fois. Oui. Ah oui, mais avec ceux-là. Donc voilà. L'astuce du jour. On est dimanche, c'est l'astuce du jour. Voilà, voilà. L'astuce, la deuxième astuce que je vous ai dite, mais sans vous dire que c'était une astuce, c'est le fait d'accrocher l'anneau au trépied qui a des supports de téléphone. Ouais, et bah ça sert bien. Parce que je vais vous montrer. Oups, je fais tomber les trucs. Attendez, hein. Je vais vous montrer l'envers. Attendez que je cale. Je vais vous montrer ça. Voilà. Comment s'accrocher. Voilà, voilà. Vous voyez tout, la planche à repasser. Les caches qui s'empilent parce que bah, j'ai plus de drap. Et puis, il y a derrière le sac, ce que j'ai fait sur les meubles. Les meubles avec les portes en verre. J'ai fait les feuilles, il y en a 4, en... comment que ça s'appelle excusez-moi. Comment ça s'appelle? Alors, c'est du Windows Color. Oui, ça a coupé. Bon, bah, hein. Et puis, mon beau truc en fer forgé sur le mur. C'est pour que les plantes grimpantes s'accrochent. J'adore le fer forgé. D'ailleurs, vous avez, ça se voit pas trop, la bougie carrée, le support, il est en fer forgé. Il y a du fer forgé un peu partout chez moi. De l'autre côté, montrer là. Attendez, comment que je vais faire? Il y a des hiboux. Ah, je vais pas y arriver comme ça. Si je gère, hop là, c'est de l'autre côté. Voilà, les hiboux, ils sont en fer forgé. Avec ma collection de poupées princesse Disney, bien sûr. Alors, c'est une vraie collection, hein, puisqu'elles sont pas déballées. Donc, les hiboux en fer forgé, il y en a 3. Il y a du fer forgé un peu partout chez moi. J'adore ça. Et c'est ma grande passion. Attendez que je cale le téléphone. Voilà. Oui, depuis toujours. J'adore le fer forgé. Il y a le fer et le fer forgé.
pour la difficulté d'exécution, le fer forgé. Je leur reconnais un grand mérite, parce que non seulement c'est chaud, ils le travaillent à chaud, et ils le travaillent durement. Voilà, donc je reconnais la difficulté d'exécution des travailleurs en fer forgé. C'est le surplus de salive. Donc, et le fer, je trouve que c'est une matière noble. C'est... Voilà, même les boîtes en fer, j'en ai toute une collection. J'en ai toute une collection aussi là. Voilà, avec Hello Kitty. Voilà, elle est en fer. J'ai beaucoup de choses en fer. J'ai beaucoup de boîtes en fer. Alors là, ça se met pas comme il faut. Voilà. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. C'est pas évident. On a quoi? Oui, bon. Je sais pas combien de minutes. Ah oui. Je vais vous montrer aussi. Je sais pas si c'est passé. Donc, je vous remonte peut-être ce que ma mère a fait. Alors oui, on est des passionnés des activités manuelles parce que le bonnet, c'est elle qui l'a fait. Voilà. Et donc, la déco, voilà. Avec une bougie, voilà. Bougie électrique. Donc, je vais ranger ça. Et puisque j'ai eu à Noël, voilà. Une robe de chambre gorgeous. Voilà, voilà. Puis comme j'avais pas chaud, je l'ai mise. Voilà, voilà. Je ramasse ce qui est tombé. Donc voilà. Après, j'aime aussi les pierres semi-précieuses, comme vous le savez. Tiens. J'ai un angle qui va se casser. Je croyais qu'il était cassé, mais non. Il est fragilisé. Ouais. Bon, bah... à la main gauche, elle trinque. Hein. Voilà. L'ongle, là, il est foutu. Donc, il faut que je les traite. Le pouce aussi, trinque, là. Donc, il faut vraiment que je les traite. Je vais m'en occuper aujourd'hui, là, avec le spray antifongique d'un côté, de ce côté-là, et de l'autre, à l'intérieur des ongles. Je mélange le produit quand même, on ne sait jamais. Et je le laisse un peu reposer pour enlever les bulles. Voilà. Et puis, j'aime aussi, oui, les dessins comme ça, là, anciens. Magnifique, hein.
Ça, je trouve ça trop joli. Voilà, c'est ma brosse à cheveux. Avec encore un peu de cheveux dessus, mais je vais acheter ce qu'il faut pour enlever les cheveux des brosses, parce que là... Ou alors vous vous servez d'un peigne. Oui, c'est pratique aussi les peignes. D'ailleurs, je vais le faire avec le peigne. Parce qu'on n'arrive pas à les attraper, là, ceux qui sont au fond. Voilà. On a du mal à les attraper. Puis chez moi, ils sont grands et puis... Voilà, ils sont tout enchevêtrés. Et voilà, on a du mal. Il faut aller entre les pics. Il y en a qui se soulèvent, ça va. Mais là, je vais les attraper. Il y en a pas mal, hein. Regardez-moi tout ça. On en enlève, mais il y a toujours à enlever. Ouais. Et encore, et encore, et encore. Comment nettoyer une brosse à fond? Ben voilà. On les attrape d'où ils sortent. Et il y en a encore. On va pas passer la journée, hein. J'attrape ce que je peux. Et poubelle. Bon, voilà, j'en ai encore à enlever, mais... Ah bah oui, parce que les cheveux maintenant, eh ben, ils m'arrivent aux fesses. Ah ouais. Ma belle-sœur, j'avais les cheveux détachés pour Noël, avec la belle pince. Sans serre-tête, juste avec la pince qui retenait de chaque côté, donc. Elle m'a dit, ah ouais, quand même. Elle était étonnée, hein. Je dis, bah oui, hein. Voilà, c'est la première fois depuis l'enfance que je les ai au niveau des fesses. Oui, parce que quand j'étais petite, j'avais les cheveux très longs et ma mère me faisait des anglaises. Si, si, si. Je me recule que, voilà, parce que j'en ai marre d'avoir le décompte devant le nez, quoi. Enfin, là, maintenant, je l'ai devant l'œil, mais c'est embêtant pour moi, quoi. Oui, elle me faisait des anglaises et j'étais habillée à la dernière mode. Donc, voilà. J'étais souvent en jean. Ma grand-mère me faisait des vêtements aussi quand j'étais ado aussi. Des belles choses. Beaucoup en jean. Parce que aussi c'est une de mes passions aussi, le jean. Elle aussi d'ailleurs était même à un âge avancé en jean. Elle se faisait ses vêtements. Ah oui, elle était couturière sur mesure, donc voilà. Et mon arrière-grand-père était tailleur. Oui, en Allemagne. Mais ils ont été contre Hitler. Donc ils ont été embarqués aux travaux forcés. Et ma grand-mère a échappé de justesse à une bombe. Si.
Elle a failli mourir. Elle s'est mariée avec un Français. Et à la fin de la guerre, elle est venue en France. Elle a appris le français toute seule. Et voilà, donc elle n'a pas eu de problème. Puis de toute façon, elle était contre Hitler. Donc voilà, ils n'ont pas voulu travailler pour Hitler. Ils ont eu leur récompense, travaux forcés. Voilà. Et je ne sais pas ce qu'est devenu mon arrière-grand-père après. Mon arrière-grand-mère non plus, je ne sais pas. Si, elle a élevé ma tante, 2 de mes tantes même. Donc voilà, j'ai 2 de mes tantes qui ne parlent pas français. Maintenant, j'en ai plus qu'une, donc voilà. L'autre de mes tantes est décédée un peu avant, en fait, la veille de mon accouchement, de mon premier. Donc ma famille n'a pas voulu me le dire tout de suite. Et je me souviendrai toujours du pyjama qu'elle voulait m'offrir pour le petit. Magnifique. En pilou pilou, donc tout doux comme ça. Et brodé avec un nounours trop mignon. Donc pilou pilou bleu marine. Avec une matière qui faisait des reflets. Il était trop joli. Voilà. Ma mère stockait tout au sous-sol. Elle a encore pas mal de choses. Donc je vais peut-être lui demander de le récupérer. Parce que c'est un souvenir trop important, quoi. C'est le seul souvenir d'elle que j'ai. Voilà. Là, je la laisse tranquille, j'y repense maintenant, quoi. Avec les années, on se dit, bah tiens, faut garder quelque chose, faut... Voilà. Les hiboux, ça m'a été offert par ma mère, donc je ne peux pas les vendre, tout ça. J'ai vendu ma collection qui était une collection d'objets de vaches. J'ai gardé les tasses, mais je m'en sers pas. Donc, et ma soeur m'a reproché de vendre les choses qui m'ont été offertes. Je dis, mais ça me sert plus à rien. Voilà, j'ai pas envie de le garder éternellement, alors que ça me sert à rien. Pardon, que ça me plaît plus, déjà. Voilà, c'est... Bon, comme ma mère, elle a vendu sa collection d'oies, bon ben voilà, des choses que je lui avais offertes, je vais rien dire. Voilà.
puis en plus de ça, j'ai rien eu à dire. Donc voilà, voilà. Bon, je vais vous laisser là. Je vais continuer ma toile. Je vais faire ma zone de carré en noir. Et puis bah, je pense à continuer ma collection de DMC. Ils sont moins chers en plus. Ils sont, bah, je l'ai eu pour 10,18 € celle-là. Donc c'est pas énorme, hein. 30 par 40, c'est la taille minimale. Et je pense que vous allez être comme moi d'accord sur le fait que c'est une grande toile quand même, puisque c'est une 38 par 48. Mais chez eux, c'est comme ça. Il marque 30 par 40, mais en fait, c'est 38 par 48. Voilà. Donc, quand même, grande toile. Il y a à faire. Celle-là, je pense que c'est celle qui va être finie en premier. Ou la fée colochette, je ne sais pas. Tiens. Ah non, c'est mon grain de beauté. Je suis nulle. Moi, j'allais dire il y a un bouton. Non, c'est mon grain de beauté. Il se voit pas. Il est clair. Oui, il y a des grains de beauté clairs. Voilà. J'en ai un autre quelque part sur le corps, mais où? Je me rappelle plus. Entre les seins? Oui, il est là. Et donc, je vais vous laisser là. Je suis un peu fatiguée. Ah oui, j'ai dormi de 6h30 passées du soir jusqu'à 10h moins le quart. Et il faut le faire, hein. Je me suis réveillée très très mal. Et je ne sais pas ce que je couve, mais je couve, hein. Mais sinon ça va, j'ai pas... Voilà, un peu fatiguée, mais ça va. Le moral va. Après, le reste, normalement, ça doit suivre, hein. Donc, je vous laisse là. Je vais m'occuper de tout ça, tout ça, tout ça. Et en priorité de mes ongles. Parce que là, ça fait un moment que j'ai pas traité. Et il y en a besoin. Je vais recommencer et être fidèle au traitement parce que je veux les récupérer, quoi. Déjà enlever tout ce qu'il y a à enlever en dessous les ongles. Et puis là, je l'ai presque récupéré, regardez. Là, il s'est enlevé. Il s'est dédoublé. Donc, il y a à traiter quand même. Je ne veux pas laisser ça comme ça. Je fais mon maximum. Il faut que je traite mes pieds aussi. Ah oui, j'ai plus de vinaigre blanc. Donc, il faut que j'en achète. Il faut que je les lave au moins. Que ça enlève toutes les cochonneries qui s'installent.
Et voilà. Et ma Dymo ne fonctionne plus. La belle Dymo, elle veut plus écrire. Voilà. Tout ça pour ça. Et ben voilà. Alors, je sais pas s'il faut que je la desserre aussi, s'il faut que je la serre. Là, elle me paraît. Je sais pas. Faut peut-être que je desserre. Faut peut-être que. J'en sais rien. Et ça me prend la tête. Donc, je m'en occupe plus. Pour l'instant, j'ai essayé. Ça ne fonctionne pas. Enfin, toujours pas. Donc, je vais essayer de desserrer. On va bien voir. Mais sur ça demain. Là, aujourd'hui, j'en ai ras-le-bol. Et quand j'en ai ras-le-bol, je laisse. Ah oui, non, mais faut pas insister quand c'est comme ça. On fait des bêtises après. Donc, voilà. Donc, je remets ça à demain. Voilà, voilà. Moi, je vous dis à plus. Et voilà. Et voilà.